Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vital Lulu et aujourd'hui pour mon retour sur YouTube, je voulais annoncer un petit peu le nouveau concept. Sur ma chaîne maintenant, je vais être un petit peu plus sur des formats réflexion. Le but c'est vraiment d'être posé, d'être authentique, de parler vraiment avec mon avis. Donc ça peut également amener à débat, c'est même le but que ça amène à débat sur les sujets sur lesquels je vais débattre justement. Et encore une fois, je pense que ce format YouTube il est important et j'ai envie de le garder puisqu'il me correspond bien. Un format où on discute tranquillement, où il y a beaucoup de réflexion. Donc en gros, voilà, tout simplement pour le retour sur YouTube. Bref, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais parler d'exposition au froid et du fait que ce n'est pas normal d'avoir toujours froid. Vraiment, combien de personnes aujourd'hui, notamment cet hiver, ont toujours froid alors que pourtant chez eux, il fait 20 degrés, d'avoir toujours froid aux mains, aux pieds, aux extrémités de manière générale. Ça, je pense que c'est vraiment anormal et que c'est quand même un signe, la frilosité globale, c'est vraiment un signe selon moi de mauvaise santé ou du moins de santé qui n'est pas optimale. Encore une fois, quand je parle de ces soucis de frilosité, je m'inclus, puisque cet hiver, même ces dernières semaines, j'ai l'impression quand même d'avoir beaucoup plus froid qu'avant. Peut-être que je mange un petit peu moins qu'au mois de décembre quand je faisais ma prise de masse, peut-être ça peut être dû à ça. Mais j'ai remarqué quand j'étais dans la maison, chez moi, il fait quand même 18-20 degrés. J'ai souvent ces périodes-là où j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds. Donc je me dis c'est quand même pas normal et faut qu'on trouve des solutions ensemble. Encore une fois, le but de cette vidéo, je me suis dit, ça serait de faire les choses ensemble. Bref, maintenant on va passer aux 5 points pour enfin ne plus avoir froid cet hiver. Le premier point, il va peut-être vous étonner, mais c'est le sommeil. En effet, il a été prouvé selon certaines études qu'entre des personnes qui dorment 6 heures ou moins et des personnes qui vont dormir 8 heures, donc 2 heures de plus, les personnes qui dorment 8 heures vont avoir jusqu'à 300 calories de plus brûlées dans la même journée. Donc une accélération du métabolisme, donc plus d'énergie brûlée par le corps égale plus de chaleur, puisque la chaleur c'est de l'énergie. La chaleur en physique c'est des joules, hein. Des joules, évidemment je ne parle pas de cela, petite blague à part, mais c'est les joules, c'est une unité d'énergie. Plus on a d'énergie, plus on a de chaleur. Donc voilà pourquoi ce point numéro 1 sur le sommeil. Point numéro 2, c'est faire du sport et particulièrement de la musculation et du HIIT ou du cross-training. Donc HIIT, c'est Height Intensity Interval Training. Donc en gros, c'est vraiment des circuits training, donc beaucoup d'intensité, temps assez court. Le cross-training, tout ce qui est crossfit, etc. Pareil, excellent. Souvent, on est sur des formats, des fois, on fait 15 minutes non-stop. Ou encore la musculation bien faite avec beaucoup de volume, avec évidemment pas des temps de repos trop longs. On passe pas 5 minutes à discuter avec son collègue ou à être sur TikTok pendant les temps de repos. C'est vraiment la musculation intense. Mais voilà, en gros, ces efforts de musculation et à haute intensité, ça va augmenter le métabolisme et ça va favoriser ce qu'on appelle l'afterburn effect. En gros, c'est le fait justement qu'on va brûler des calories plusieurs heures après l'effort. Et puis ça, dans tous les cas, expérimentez-le, vous allez le sentir, hein. Quand vous faites de la musculation ou un circuit training de 15 minutes à fond, pendant 3 à 4 heures après, souvent vous avez chaud, vous êtes en t-shirt dehors. Les gens ils vous demandent mais pourquoi tu es en short, comment que ça se fait que tu n'as pas froid? C'est l'afterburn effect. Voilà pourquoi ce deuxième point sur la musculation et le HIIT. Maintenant, le troisième point, ça va être les activités plus douces. Donc tout ce qui va être marche, tout ce qui va être yoga, par exemple, ça peut être intéressant le matin. Ça peut être intéressant de compléter les activités douces avec les activités plus intenses parce qu'on ne peut pas faire des activités intenses toute la journée. On ne peut pas se dire, bon, ce matin, je me suis bien réchauffé avec mon HIIT, je vais me renvoyer une séance de musculation en plein après-midi. Non, comme ça, en fait, vous allez juste vous épuiser et plus d'épuisement égale être frileux sur le moyen et long terme. Maintenant, on va passer au quatrième point qui va être exactement ce que je fais actuellement, c'est-à-dire l'exposition au froid. Cette exposition au froid, elle va être intéressante pour justement le développement des graisses brunes. Bon, j'ai dit que je n'allais pas faire de montage, je vais quand même vous montrer la différence entre les graisses brunes et les graisses blanches. Les graisses brunes, vous voyez, il y a plus ce qu'on appelle des mitochondries. Donc c'est les centrales énergétiques de la cellule et ces mitochondries, vu qu'elles sont plus nombreuses dans les graisses brunes, une cellule de graisse brune va produire plus d'énergie qu'une cellule de graisse blanche et donc plus de chaleur forcément. Et au final, ces graisses brunes, on va les obtenir comment? Évidemment en s'exposant au froid. S'exposer à l'air extérieur, ça peut être également à la douche froide ou au bain froid, à vous de choisir votre option. Mais voilà pourquoi ce quatrième point. Et enfin, le cinquième point, ça va plutôt être une piste à explorer plutôt qu'un point sur lequel j'ai vraiment du recul ou j'ai vraiment vu beaucoup d'études. C'est le fait de chercher à utiliser un maximum les graisses en carburant plutôt que les sucres. Le but ici, c'est justement d'apprendre au corps à utiliser les graisses en source d'énergie pour que justement, quand on est longtemps sans manger, notre corps, il ait pris l'habitude d'utiliser les graisses, de passer des sucres aux graisses. Donc en gros, voilà pourquoi ce cinquième point. Et pour appliquer ce cinquième point, on a plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer, notamment il y a le cardio zone 2, donc tout ce qui va être endurance fondamentale, donc c'est-à-dire travailler sur plus de 45 minutes à intensité moyenne, une intensité où on peut parler. Justement, là, on va apprendre au corps à recruter les graisses. On va avoir également le jeûne. D'idéal, ça c'est même un conseil pour la santé, privilégiez au moins 12 heures de phase où vous ne mangez pas. C'est très simple, hein. Si vous mangez le soir à 8 heures, le lendemain, le petit-déj, il faut qu'il ne soit pas avant 8 heures.
Donc grosso modo, voilà, c'est assez simple à mettre en place. Mais le but, c'est vraiment que votre corps ait un temps où justement il n'ait pas de calories pour pas qu'il fonctionne toujours sur le sucre et puis tout simplement pour qu'il puisse également se détoxifier, très important, pendant la phase de sommeil et d'avoir justement cette phase de jeûne. Donc voilà pourquoi cinquième point, vous voyez quand j'explique il est un peu bancal déjà, hein, c'est vraiment un point que je vais expérimenter grâce justement à le travail d'endurance fondamentale et le fait de jeûner un petit peu plus. Je pense que je vais refaire des petits jeûnes intermittents du style 16h, 18h, des trucs comme ça. Et d'ailleurs un point que je vais plus expérimenter, ça va être le jeûne le soir. Plutôt que le matin, puisque justement le matin j'ai expérimenté pas mal de frilosité et justement je vais expérimenter un peu plus le soir pour justement voir si je peux avoir des meilleurs bénéfices. Mais bref, en tout cas, voilà pour ces 5 points pour ne plus avoir froid cet hiver. Maintenant, plus d'excuses, on termine l'hiver, on termine ce dernier mois sans avoir froid. Tout simplement, ça fait vraiment plaisir de revenir sur YouTube. Vous voyez, en plus là on a un beau cadre, on a un joli soleil, franchement c'est cool. Merci encore une fois, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vais rester sur des formats quand même assez longs, donc vraiment vous êtes les meilleurs, ceux qui suivez les vidéos jusqu'au bout. Je vous souhaite tout simplement une excellente journée, une excellente fin d'hiver surtout, et je vous dis à la prochaine sur Vital Lulu.